Nous sommes les maîtres du théâtre du conservatoire de Vitacolo. Nous recherchons depuis des années le summum de la perfection théâtrale dans tous les comédiens qui passent devant nous, enfin. Tout à fait. Ce soir, c'est notre dernier espoir. Nous organisons une ultime audition qui est censée nous permettre de déceler les plus grands talents. Vous allez voir défiler devant vos yeux éblouis une ribambelle de comédiens qui, je l'espère, vont vous faire rire, pleurer, vibrer, rêver, même dormir. Non. Enfin bref, ils n'auront que quelques instants pour vous et également pour nous convaincre qu'ils sont dignes d'intégrer le prestigieux et réputé conservatoire de Vitacolo. Tout à fait. Et c'est moi, Jeanne-Marie de Saint-Auguste, comédienne depuis plus de 35 ans à la Comédie Française Russe de Hollande, qui poserai sur eux un regard sans faille. Et moi aussi, Cindy Lou de Saint-Cyr-les-Ponts dans le Var, artiste polyvalente au cirque de Pinder du Soleil Levant depuis l'âge de 2 ans, qui analyserait leur excellence corporelle. Mais sans m'oublier moi, Bérangère Carla-Lutte de la capitale, danseuse, comédienne, dresseuse d'ours et trapéziste, auteur du célèbre ouvrage Moi, le jeu, ma vie. Je décèlerai les nuances subtiles du jeu de ces hurluberlus, et cela à travers différentes scènes contemporaines qu'ils vont nous présenter. Non, contemporaines. Excusez-moi, on n'avait pas dit qu'on chercherait des pièces écrites par de jeunes auteurs amateurs. Écoutez, j'ai là la liste, et qu'est-ce que je lis? Allègre, le théâtre dans la zone de tir, du contemporain. Allons-y. Dites-moi, ils sont au garde à vous, là? J'ai pas l'impression, mon adjudant. Ils sont assis dans leur fauteuil. Bon, ça ne fait rien. Repos! Et j'y vois toujours rien, sergent. Ils sont au repos, là? J'ai pas l'impression, mon adjudant. Ils sont toujours assis dans leur fauteuil. Ça fait pas grande différence. Bon, passons sur le protocole. J'ai 2 mots à leur dire. Soldats! L'adjudant ici présent veut vous dire 2 mots. Alors silence dans les rangs. Je peux même dire dans les rangées. Silence dans les rangées. Même dans les travées. Silence sans entraver. Voilà, j'ai des instructions à vous transmettre. Alors on la ferme parce que les instructions c'est instructif et les transmissions c'est transmissible. Bon, ça va, sergent, maintenant ça va. Impeccable, mon adjudant. Merci de prendre soin de ma santé, mon adjudant. Heureux de servir à vos côtés, mon adjudant. Et vous aussi, je peux me permettre, mon adjudant. Non, je voulais dire... Silence dans les entravées. On écoute ce que le sergent voulait dire. Mais pas à vous. Silence, les parents. Eux, ils avouent au sergent. Bon, je ne vois plus qu'une seule solution. Garde à vous, sergent. Et maintenant, voici mes instructions pour vous, sergent, pour vous. Fermez votre grande gueule, compris? Là. Excusez-moi, mais si on veut y arriver... Alors voilà, les instructions que j'avais à vous transmettre sont les suivantes. Le théâtre dans lequel vous venez de prendre place est désormais dans la zone de tir. En conséquence, le haut commandement a décidé d'une évacuation immédiate. Donc dispersion dans l'ordre. C'est simple. Vous repérez le numéro de votre travée. Puis vous vous dirigez, une fois sorti, vers le camion correspondant à la rangée précédemment évoquée. C'est très simple. Rangée A, camion A, rangée B, camion B, et ainsi de suite. Les spectateurs qui disposaient d'invitation ont des véhicules blindés avec des chauffeurs. Les autres se démerdent pour monter sur les plateformes du camion bâché. Et pour ceux qui avaient des demi-tarifs ou des places collectivités, eh bien vous ferez le chemin à pied, exécution! Sergent! Sergent! Oh, c'est vrai, non mais qu'est-ce qui peut être con quand même? Repos! À vos ordres, mon adjudant. Sergent, je viens de donner l'ordre d'évacuation et il me semble que la salle ne réagit pas. Confirmez, mon adjudant. Confirmez quoi, sergent? Confirmation qu'il n'y a pas de mouvement dans la salle, mon adjudant. Eh bien alors, bougez-vous les fesses? Évacuation, ça veut dire évacuation, faites évacuer! Il n'y aura pas d'évacuation et comme toujours, vous n'avez rien compris à rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Reprenez-vous mon vieux et faites-moi évacuer cette nom de Dieu de salle! Vous avez en face de vous des spectateurs de théâtre, mon adjudant. Vous devez donc tenir compte de certains paramètres dont je conçois parfaitement qu'ils soient un peu trop complexes pour votre niveau de compréhension, mais essayons quand même. Vous leur avez annoncé que le théâtre était dans la zone de tir. Et vous savez, le théâtre a toujours été et sera toujours dans la zone de tir. C'est sa fonction même. Alors vous comprendrez qu'il ne soit pas autrement surpris
De plus, vous leur demandez d'évacuer. C'est mal les connaître. Un spectateur de théâtre, s'il quitte son fauteuil, c'est un acte volontaire pour marquer sa désapprobation ou son ennui. Alors que s'asseoir dans un fauteuil de théâtre, c'est un privilège dont il connaît le prix et vous ne le ferez pas partir comme ça. Enfin et surtout, vous oubliez que le spectateur de théâtre est curieux par essence. Alors vous comprendrez que ça ne fasse pas partie de sa mentalité. Mais qu'est-ce que les censés avoir là-dedans? Le capitaine ne m'a pas dit qu'il y avait des problèmes de ravitaillement? Bon, d'accord. Adjudant, garde à vous! Demi-tour, droite! Direction les coulisses! Une, deux! Le théâtre est dans la zone de tir. Bien sûr, face au bal, aux bombes, à la bêtise, au doute, au racisme, à la médiocrité, il reste encore une formidable école de démocratie et de résistance. Le théâtre est dans la zone de tir et il faudrait l'évacuer. Allons donc. Solide, non orangé, ancré dans nos travées, nous restons là, fidèles au poste. Garde à vous. Eh bien, de toute façon, c'est du contemporain. Toujours très bien. Je suis ravie. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que vous étiez corporellement, physiquement et même anatomiquement présent. Oui, votre conscience était aussi bien dans vos épaules que dans vos genoux. C'était très bien. Ouais. Suivant! Ah, du classique, enfin. Molière, le médecin malgré lui, scène 1, acte Non! Je te dis que je n'en peux rien faire et que c'est à moi de parler d'être le maître. Je te dis, moi, je veux que tu aies la fantaisie et que le petit point marié avec toi pour souffrir plutôt d'elle. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une fille est neuve. Et qu'Aristote a bien raison lorsqu'il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu la ville avec ce que vous venez d'Aristote. Oui, Babylone. Trouve-moi un faiseur de famille qui sache comme moi raisonner des choses, qui est servi pendant 6 ans, un fameux médecin, et qui est su dans son jeune âge sur une demande par cœur. Est-ce qu'il faut fier? Est-ce que la Caroline? Que maudit soit le jour, je me fais d'aider, oui. Que maudit soit le mec tordu de notaire qui m'a fait signer ma ruine. C'est bien à toi, Clément, à te gérer cette affaire. Devrais-tu être un seul ensemble grâce au ciel d'avoir pour ta femme? Et méritais-tu vraiment d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que je lui ai de me lever la première nuit de nos noces. Non, ne te fais pas parler là-dessus, je dirai de ces choses. Quoi? Me dirais-tu? Basse laissons la chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu sois bien heureuse de nous trouver. Qu'appelles-tu bien heureux de te trouver? Un homme qui vient de l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai, Tu as menti, j'en vois une partie. qui me vend en pièces à pièces tout ce qu'il a dans le logis, C'est libre de ménage. qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, Quand même un peu matin. enfin qui me laisse aucun même dans toute la maison, On en revient là, tout est gênant. et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point t'ennuyer. Et que veux-tu que je fasse pendant ce temps avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Militaire. qui me demandent la tuteur du pain, Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu une amende, je veux que tout le monde soit sourd dans la maison. et tu prétends, ivrogne, que les choses a toujours de même, Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches, Ne nous emportons point, ma femme. et que je ne sache pas trouver le moyen de te penser à ton devoir. Ma femme, vous savez que j'ai l'âme peu endurante et que je les bras assez longs. Non, c'est rien dire. Je me moque de tes glaces. Ma femme, votre pauvre démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je te crains nullement. Ma femme, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu vraiment que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frapperai les Ouais, oreilles. monsieur. Je vous battrai. Sac à main. Je vous étrillerai. Je vous rincerai. Voilà, je vois le moyen de vous la faire. Attendez.
Guerre mondiale, un vieillard, en haut de sa colline, observe la ville se faire détruire par la guerre. Et à ce moment-là, il y a un orphelin qui passe par là. D'accord, allez-y. Toi, t'es qui? Tu fais quoi là? T'es un adulte? Tu veux me tuer comme les autres? Calme-toi. Je ne te veux pas de mal. Ne bouge pas! T'es un adulte, moche, méchant, comme celui qui a tué ma sœur! Écoute-moi. C'est triste pour ta sœur. Mais l'homme qui l'a tué est sûrement mort. Car la guerre ne laisse échapper personne. Alors, je t'en prie, calme-toi. Je ne te veux pas de mal. Tu mens! Les adultes mentent tous! Vous voulez juste tuer, torturer, je vous déteste comme ceux qui vous fait naître! Tu es orphelin? Oui, alors! C'est comme l'autre, c'est ça? Celui qui capture les enfants comme moi et en fait des esclaves! Je vous déteste, je vais te tuer! Vas-y, tue-moi. Quoi? Je t'ai dit que tu peux me tuer. Mais... Quoi? Je ne comprends pas. Tue-moi. De toute manière, je ne peux pas fuir cette guerre. Alors, ça m'est égal. Tue-moi si tu veux. Et enfuis-toi. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne te comprends pas, tu n'es pas comme les autres. C'est pourtant simple. Je suis vieux. Guerre ou pas, il ne me reste que guerre à vivre. Toi, tu es jeune. Tu es fort. Si tu n'abandonnes pas, un jour, viendra l'occasion de faire quelque chose de ta vie. Ce serait triste de se laisser aller à la haine, à la colère, et d'abandonner de vivre. Mais je n'ai pas... Ne mens pas. Je sais très bien qu'après m'avoir tué, tu iras chercher l'homme qui a tué ta sœur. Si tu fais ça, tu vas mourir. Tu n'es encore qu'un enfant. Tu ne peux pas te battre contre les adultes. Mais arrête de parler comme si tu savais tout sur moi. Allez, gamin. Je vais te faire rejoindre ta sœur. Pourquoi? Pourquoi tu me rends ma place? Pourquoi? Je ne veux pas te voir mourir. Tu me rappelles mon fils. Lui, il est mort. Saleté de guerre. Toi au moins, survis. Non! Pourquoi? Pourquoi tout le monde meurt sous mes yeux? T'inquiète pas, tu vas le rejoindre. Musique.
Monsieur le conseiller principal d'éducation, votre ordinateur a un problème. Je reçois en effet ce jour le 3e appel relatif à l'absence d'un certain Mario Fratelli qui envoie vos services fréquenterait la classe de 5e 3 de votre établissement et serait mon fils. Procédons par ordre et donnons d'abord acte à votre ordinateur du seul élément qui corresponde à la réalité. Je m'appelle bien Fratelli, Jean-Christophe, pour vous servir. Par contre, en aucun cas, je n'ai de fils qui s'appelle Mario. Je n'ai pas de fils d'ailleurs, mais 3 filles. Claire et Laurie, qui ne concernent pas votre système informatique, puisqu'elles sont respectivement infirmières en Belgique pour la première et étudiantes à Orléans pour la deuxième. Ma 3e fille, Marion, par contre, est bien scolarisée dans votre collège, mais en 3e 5 et non en 5e 3. Nous arrivons à la fin du mois de mai, comme c'est la 17e fois que je reçois des messages ne concernant que de très loin la réalité de mon état civil et que c'est la 15e fois que je vous écris pour que vous procédiez à une rectification. Je me suis contenté de téléphoner au début et encore à cette époque une relative confiance en la qualité de vos services. Je me vois dans l'obligation d'émettre quelques propos, quelques hypothèses à votre propos. Premièrement, vous ne lisez pas les courriers qui vous sont envoyés. Deuxièmement, vous ne savez pas vous servir de votre ordinateur. Troisièmement, vous vous foutez de la gueule du monde. Et quatrièmement, vous n'existez pas. Seule la dernière de ces hypothèses pourrait en quelque sorte constituer une excuse et vous dédouaner d'agissements incohérents. Au moment de finir cette lettre, me vient une dernière idée. Peut-être êtes-vous tout simplement entouré d'une équipe de feignasses incapables de corriger une erreur des plus évitantes. Bien à vous, Jean-Christophe Fratelli. PS, au point où nous en sommes, je vous signale que je n'habite pas rue du Chacal à Villiers-le-Gland, mais rue du Canal à Villiers-le-Grand. Le facteur, qui a sans doute moins de diplôme que vous et moins de circuit électronique que votre ordinateur, a tout naturellement rectifié. Alors, pour ma part, je pense que vous devriez peut-être d'abord, avant tout, penser à faire le théâtre. Peut-être aussi toutes les formes d'art possibles et imaginables, enfin tous les arts qui sont sur cette planète, pour le bien de tous. Et peut-être vous lancer dans la radio ou dans la télévision. Parce qu'en fait, ça commence au niveau du visage, c'est pas beau, hein, c'est mal fait ça. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Non, moi j'ai trouvé que vous étiez corporellement, anatomiquement, même physiquement présent. Oui, votre conscience était aussi bien dans vos épaules que dans vos limites. Vous aussi, vous avez des problèmes avec votre CPE. Ma fille est en 3e et sa main appelle sa Merci beaucoup, au revoir. Dis-moi. Alors, folie, Alec, encore une chose d'autorité. Allez, Alec, folie! Dites-moi, Solène, j'ai un problème. Si je peux vous aider. Voilà, on me suggère de donner des exemples de ce que peut être la folie de nos jours. La folie. C'est pas possible. Qui vous demande ça et dans quel but? Mais le type qui écrit ce que nous sommes en train de jouer, il souhaite, semble-t-il, évoquer le thème de la folie. Parce que nous sommes en train de jouer maintenant. Oui, Bah, ne cherchez plus. La voilà la folie. Attendez, je jouis du théâtre aujourd'hui. Excusez-moi, hein, mais c'est complètement débile. vous croyez? Mais si je vous le dis, faut être vrai dingue. Pourquoi pas écrire de la poésie tant qu'on y est? Justement, je crois qu'il estime que théâtre et poésie sont intimement liés. Oh, n'importe quoi. Non, mais alors là, n'importe quoi. Là c'est plus de la folie, c'est de la démence lourde, du délirium, et pas mince, hein, épais, de l'autodestruction sadomasochiste, du suicide économico-littéraire. Mais attendez, du théâtre et de la poésie, au XXIe siècle. Il est dangereux, votre terrain, moi je vous le dis. Moi, monsieur, j'ai toujours rêvé de faire un métier digne de ce nom. Je ne sais pas,
du théâtre, vous comprenez. J'aime le risque. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Dingue le mec. Ciao. Merci. Au revoir. À jamais. Ah, voilà. Une autre scène classique. Cyrano de Bergerac. Donc c'est la scène où Cyrano et Roxane sont dans une boulangerie. Cyrano est fou amoureux de Roxane. Roxane lui avoue qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Cyrano! Oui. Chose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Ah. Tu ne le sais pas d'ailleurs. Ah. Pas encore. Ah. Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Ah. Un pauvre garçon qui, juste ici, me m'a timidement, de loin, sans oser le dire. Ah. Mais laissez-moi votre main, voisin. Elle a la fièvre. Et moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans notre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet de notre compagnie. Ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est ce propos. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous vous êtes donc point parlé. Je suis seule. Mais comment savez-vous alors? Si le tiers de la passion royale en cause, les bavards du renseignement. Il est au cadet. Et là, Son nom. baron Christian de Médine. Mais vite, mais on lance son cœur, mais ma pauvre petite. Vous qui n'aimez que beau langage et bel esprit, mais si c'était un profane, un sauvage! Non! Il a les cheveux d'un héros de Durfé. Parce qu'il était aussi maldisant que bien coiffé. Non, tous les mots qui disent sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine, mais si c'était un sot, Eh bien, j'en mourrais, là! vous m'avez fait demander pour me dire cela. Je ne m'en sens pas très bien d'utilité, madame. Ah! C'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme, me disant que vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous tous, purs gascons, nous provoquons tous les purs blancs-becs qui se font admettre en purs gascons que nous sommes sans être. C'est ce qu'on vous a dit? Vous pensez si j'ai tremblé pour lui? Non, sans retour. Mais j'ai songé hier, lorsqu'un ainsi d'écran vous nous apparut, châtiant ce coquin, tenant à ses brutes. J'ai songé, s'il voulait lui, tous ses craindre, Oui, c'est bien, je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui. Vous serez son ami? Je le saurai. Et jamais il n'y aura de duel, C'est juré! Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, ce peut être inouï. 100 hommes contre vous. Nous j'ai trop tard. Maintenant, je le tue. Qu'il m'écrive. 100 hommes. Allons à Dieu. Dites-lui qu'il m'écrive. 100 hommes. Quel courage. Oh, vous savez, j'ai fait mieux depuis. Et maintenant que ça s'en va, que me faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme le lierre obscur qui circonvient le tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non merci. Dédié, comme tous ils le font des verres financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vide de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire qui, enfant, ne soit pas sinistre. Non merci. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et si modeste d'ailleurs se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, des feuilles. Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis si la porte un peu en triomphe
obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le liard parasite. Mêlant même que l'on n'est pas le chêne, ou encore moins le tilleul. Ne pas compter bien peut-être, mais tout seul. C'était une bonne personne. C'était abominable. Excusez-moi, mademoiselle, vous n'avez pas de nez. Je n'en sentais pas très bien l'utilité, en fait. Ah. Parce que vous osez venir dans cette prestigieuse salle pour jouer Cyrano de Bergerac sans nez. Je ne sais pas ce que ma collègue en pense, mais... Personnellement, je pense que Cyrano de Bergerac sans son nez, c'est un petit peu Tic sans tac, Rock sans rookie, Tintin sans Milou, Lucky Luke sans contemplant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cassez-vous! Merci. Suivant. Oh. Encore du classique. Shakespeare. Dans cette scène de la légère apprivoisée, je serais Petruccio. J'interpréterai Catarina, je serai Battista, père de Catarina. Et je serai Orfaccio, son professeur de musique. Merci. Pourquoi es-tu si pâle? J'ai de peur, je vous garantis que je suis pas bien. Quoi? Ta fille ne fera-t-elle pas une bonne musicienne? Non, je pense qu'elle ferait plutôt un bon soldat. Le fer résistera peut-être entre ses mains, mais pas les luttes. Quoi? Ne peux-tu lui inventer une lutte dans la tête? Ma foi non, c'est elle qui m'a fromenté la tête dans le luth. Je lui disais simplement qu'elle se trompait de touche, et lui pliais la main pour lui enseigner le doigté. Lorsque mon axe est d'impatience diabolique, vous appelez cela touche, s'écrie-t-elle. Moi je dis conne. Et sur ce mot, elle m'a donné sur la tête un si rude coup de l'instrument que mon crâne est passé au travers et que je suis resté un moment éberlué, le visage encadré par l'instrument, tel un homme pilori. Tandis qu'elle m'appelait coquin de violonneux, méchant gratteur de cracra et me donnait 20 autres noms outrageants. On me dit qu'elle s'appliquait à m'approuver d'injures. Eh ben, que voici là une robuste lure. Je l'enlève 10 fois plus qu'avant. Oh, comme il me tarde de bavarder un peu avec elle. Allons, suis-moi. Ne prends pas cette avec mon fils. Ensuite, et le soir, ma fille cadette. Elle est douée pour l'étude et te sera bien de tes bons offices. Seigneur Petruccio, nous accompagnez-vous? Vous enverrai-je ma fille? Envoyez-la, je vous prie. Je suis ici à ses ordres. Bonjour, Cato. Car c'est là votre nom, ai-je entendu dire. Vous n'êtes donc pas sourd, mais vous avez l'oreille un peu dure. Ceux qui parlent de moi me nomment Catarina. Vous mentez, ma parole, car on vous nomme Cato tout court, ou la jolie Cato, ou parfois Cato la harpie. Cato, la plus ravissante Cato de la chrétienté. Cato du château Gâteau. Cato, ma super friande. Cato et friandise. Donc, écoute un peu, Cato de ma consolation, ce que j'ai à te dire. Ayant entendu dans toutes les villes que je traversais, louer ta douceur, célébrer tes vertus, proclamer ta beauté, bien moins cependant qu'elle ne le mérite, je me suis sentie portée de rechercher ton épouse. Portez. Voyez-vous cela? Eh bien que celui qui vous porta vous remporte. J'ai vu tout de suite que vous étiez un meuble. Fort bien, et qu'est-ce qu'un meuble? Un tabouret. C'est juste, c'est un
moi. Les ânes sont faits pour porter, donc vous aussi. Les femmes sont faites pour porter. Toi aussi. Jamais contrairement à une grosse de votre espèce. Allez, Catou, j'essaierai de n'être pas une lourde charge, car te sachant si jeune et si légère, Trop légère pour qu'un lourdeau comme vous m'attrape, et je pèse ce que je dois. baise donc comme il se doit. Pas mal pour une buse, busard. Oh, tourterelle, un bizarre te prendra-t-il? Oui, pour une tourterelle comme une harpe en bouton. Allons, allons, madame. En vérité, vous vous faites trop fort. Si je suis une guêpe, gare à mon aiguillon. Le remède est aisé, il faut l'arracher. Oui, si le seau s'appelle où il se trouve. Qui donc ignore la guêpe porte son aiguillon? À la queue. À la langue. La langue de qui? De vous, dont les histoires n'ont ni queue ni tête. Adieu. Voyons bientôt, revenez. Cher Catou, je suis gentilhomme. Est-ce que je vais voir? Si vous recommencez, je vous soumettrai. Et vous y perdrez vos armes, car si vous me frappez, vous n'êtes pas gentilhomme. Si vous n'êtes pas gentilhomme, bien sûr, vous n'avez pas d'armes. Et vos dames, Catou? Oh, moi, le registre. Quel est votre signet? Une crête de coq? Un coq sans crête, pour peu que Catou devienne ma poule. Je ne veux pas de vous pour coq. Votre cri est celui d'un chapon. Allons, allons, Catou, pas tant de fiel. Je m'en viens toujours quand je vois une pomme aigre. Ici, il n'y a pas de pommes sauvages, alors pas d'aigreur. Si, il y en a une. Montrez-la-moi. Vous la verriez si vous avez un miroir. Quoi? Voudriez-vous parler de ma figure? Bien dominé pour un si jeune homme. Par Saint-Georges, je le vois. Je suis trop jeune pour vous. Et pourtant, comme vous êtes ridé, Ce sont les soucis. je ne m'en soucie guère. Allons, allons, entendez-moi. En vérité, vous ne m'échappez pas. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Si vous me retenez, je vous arrache les yeux! Non, vous ne partirez point. Je vous trouve un peu plus gentille. On m'avait dit que vous étiez rude, farouche, maussade. Je vois que la renommée est une fièvre et menteuse. Car tu es charmante, Catou, enjouée et merveilleusement courtoise. Certes, ta parole est lente, mais aussi suave que les fleurs du printemps. Tu es incapable de froncer les sourcils, de regarder de travers ou de te mordre la lèvre comme les filles coléreuses. Tu n'as aucun plaisir à rabrouer tes soupirants. Tu leur fais, au contraire, un accueil gracieux et tu leur tiens des propos courtois, affables et charmants. Pourquoi le monde prétend-il que Catou est boiteuse? Oh, mon calomniateur! Catou, telle une tige de coudrier, est droite et svelte, elle est brune comme les Avelines et exquise comme leur amande. Là, que je te vois marcher. Mais non, tu ne boites pas. Où avez-vous pris tous ces beaux discours? Ils sont impromptus, nés de ma cervelle. Cette main raveur de l'esprit. Sans elle, vous puissiez cerveler. Mais Juste assez pour vous tenir chaud. morbleu, c'est dans ton lit, Catou, que je vais me réchauffer. Donc, trêve de ce bavardage et par mon aide. Votre père a consenti à ce que vous soyez ma femme. Et, que vous le vouliez ou non, je vous épouse. Et nous sommes convenus de votre dot. Oh, Katharina, je suis le mari qu'il te faut. Et par cette lumière qui brille sur ta beauté, cette beauté qui me fait tant t'aimer, tu n'épouseras une autre que moi. Car je suis née pour t'apprivoiser, Catou, pour te transformer, ô ma chatte sauvage, en une cabine docile, comme le sont les autres cathos domestiques.
C'est-à-dire que il y a deux des comédiennes qui ont eu des énormes problèmes, une est ivre morte et l'autre morte tout court. Donc, ce qui nous aider, c'est le rôle de nous en parler compulsivement. C'est exactement ce qu'on a fait. Ah, c'est déjà. On peut venir, c'est... Oui, venez, justement. Ah bah, tu as vu de tout, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ma mère est morte ici, puisque je suis né ici. Et ma mère est morte en me mettant au monde. Ce qui me semblait normal, c'est que mon père soit enterré aux côtés de ma mère, puisqu'il l'a aimée comme enfant. Et c'est fou qui est devenu quand elle est morte. Et je sentais que ça allait être compliqué. Je suis retourné à l'appartement, j'ai appelé toute la famille, j'ai prévenu ma première tante, qui a prévenu tout le monde, et là tout le monde est venu. Mais mon Dieu, Wilfried! Quel drame! Mais c'est terrible! On a tout le temps à pleurer! Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Wilfried? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vrai ça! Qu'est-ce que tu vas Il faire? va rien faire du tout, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Émile, je t'en prie, tu parles au fils de ta sœur. Un peu de respect. Pourquoi est-ce que je manque de respect au fils de ma soeur? Dis-moi tout le respect que je dois au fils de ma soeur. Son père est mort! Oh, je vous en prie, ne m'avez pas de mettre à pleurer. Je sais qu'il est mort, le tien était à la mort, il a reconnu le corps et ça s'arrête là. On va l'aider à enterrer le corps et puis c'est tout. On va pas se faire chier parce qu'il est mort, il est mort. Wilfried, regarde-nous. Nous sommes ta famille. Moralement ou financièrement, tu peux compter sur nous. Absolument, Wilfried. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire pour toi? Oui. Ah bon? Quoi? J'aimerais que mon père soit enterré aux côtés de ma mère. Bon, Émile, je t'en prie, ne t'énerve pas! je le savais. Émile, ne t'énerve pas, je t'en prie! C'est un scandale. Émile, ne t'énerve pas! Ne t'énerve pas, Émile! Arrêtez de me m'énerver, ça m'énerve. Ah, je vous en prie, vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Écoutez, je sais que vous n'aimiez pas mon père, mais si vous voulez m'aider, acceptez que je puisse y revenir de nouveau. Bon, allez. Nous aimions beaucoup ton père. Pourquoi dis-tu que nous n'aimions pas? Nous l'aimions beaucoup! Ah, alors ça, c'est la meilleure! C'est pas ça la question. Alors, Alors ce n'est pas compliqué. Tout le monde ici va être enterré avec son épouse, non? Vous avez déjà tous une place réservée, non? Oui. Et alors? Alors pourquoi mon père Ismaël n'aurait pas le droit d'être enterré avec ma mère Jeanne? Il me semble que ça soit une façon de la remercier, ma mère. Elle qui vous a élevé. Je ne comprends pas. Chaque fois que je viens chez vous, vous me parlez de ma mère. 1000 fois, vous me racontez que c'est elle que vous avez élevée quand vos parents sont morts. Et que vous n'êtes que des enfants encore. Que c'est elle qui vous a aidé à vous marier. Vous, ma tante Marie, avec oncle Michel. Et vous, ma tante Lucille, avec oncle François. Et toi, mon oncle Émile. Toi, mon oncle Émile. Combien de fois tu m'as raconté que sans ma mère, tu serais encore en train de croupir dans une prison là-bas dans notre pays? Combien de fois tu m'as raconté que sans ma mère, tu n'étais rien? Combien de fois vous m'avez raconté comment elle vous a aidé à faire votre pays pendant la guerre? Comment elle vous a aidé à vous installer ici? Qu'elle a attendu que vous soyez tous mariés avant de se marier elle-même? Combien de fois? Il me semble que ce serait normal qu'aujourd'hui vous lui rendez ce service. Que l'homme qu'elle a aimé sur le toit et qu'elle a jamais enlevé au roi. Wilfried, ne sois pas méchant. Nous aimions beaucoup ta mère. Seulement quoi? Seulement voilà! Ton père. Oh mon père! Eh bien, ton père était un seul de la pire espèce. Voilà! Voyons, Émile. Et moi, n'ayons jamais cet homme de sang enterré avec notre sœur. Je sais pas pourquoi on en discute, on aura beau discuter 10 000 ans, ça ne changera rien. Jamais cet homme ne sera enterré dans le caveau familial. Ce que je trouve scandaleux et qui ne m'étonne pas non plus, c'est qu'il ne déprenne pas très mieux. Émile, le petit tout père. Le petit document, il faut qu'il sache ce qui s'est passé. Un père qui n'est jamais dit à son fils que depuis longtemps, on s'était convenu que jamais il ne serait enterré dans le caveau familial. Émile! C'est pas entendu enfin! Oui, c'est fait entendre. Alors pourquoi il n'a pas pris ses dispositions avant de crever, ce salaud-là? Mais qu'il nous fasse pas chier! Émile! Émile! Mais quoi, Émile? Il est là aujourd'hui là pour de sa mère! Est-ce qu'il a connu sa mère? Tu l'as pas connu ta mère? Est-ce qu'il l'a connu? Tu l'as pas connu? Non, ouais. Pourquoi tu viens de nous emmerder avec l'histoire de ta mère qui aimait ton père à la folie? Comment veux-tu qu'il aimait? Il était toujours partout, toujours à l'eau, toujours à droite, toujours partout, sauf avec elle! Maintenant ça suffit, Émile.
petit abruti nous faire une leçon morale sur ce qu'on ne peut pas faire pour remercier cette femme. Je l'ai pas connu, alors ferme ta gueule. Son père, on dirait son père. Il n'avait pas été foutu de prendre l'accent du pays, tu parles comme un étranger, avec un accent étranger au nom de ta famille. Je ne savais pas que vous l'avez laissé à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour être traité de ça au jour de sa mort? Wilfrid, ton oncle Émile aimait beaucoup ta mère. C'est quoi le rapport avec mon père? Oui, nous aimions beaucoup ton père. Seulement, il était différent. Il a commis certaines erreurs qui ont jeté un froid entre nous. Mais c'est pas ça le problème. Je comprends rien. Le fait est qu'il n'y a plus de place dans le caveau pour enterrer Ismaïl. Toutes les cellules sont déjà réservées. Mais si tu veux, on peut toujours trouver une petite place. Pas trop loin, dans le cimetière. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Tiens, je pense même pas au caveau. Demain matin, mon père va être exposé pendant 3 jours dans un salon funéraire. L'agent des pompes funèbres m'a dit que je pouvais attendre jusqu'à la 3e journée avant de leur indiquer le lieu de l'enterrement. Ne me répondez pas tout de suite. Pensez bien que vous m'en reparlerez. Je comprends pas, j'ai déjà tout réfléchi. Émile, on va réfléchir. Le petit a bien des choses à penser. Demain, c'est sa première journée dans le salon funéraire. Et si on est venu ici ce soir dans son petit appartement, ce n'était sûrement pas pour l'embêter. Es-tu content du salon, au moins? Vous pouvez le voir, c'est un salon, c'est assez simple. Mais c'est très bien pour un salon. Moi, je pense qu'il est temps qu'il sache qui était ce père. Lumineux et intime à la fois. Qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Le corps n'est pas là. Vous êtes où là? Comment ça, on est où? Oui, vous êtes où? Au salon funéraire. Où veux-tu que l'on soit? Depuis quand on est au salon funéraire? Et depuis quelques instants, enfin. Vous êtes peut-être au salon funéraire, moi je suis pas. Tu es où, toi? Je suis dans l'appartement de Wilfrid. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'étais en train de discuter tranquillement dans la cuisine, et là vous me dites tout à coup que nous sommes dans le salon funéraire. Vous allez rester dans l'appartement de Wilfrid avec moi jusqu'à ce que j'ai terminé! Arrête de nous faire chier et accepte comme tout le monde que maintenant, on ne salon funéraire. Pas question qu'on est dans l'appartement de Wilfrid! Mais enfin, tu vois bien que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est au salon, alors arrête! Mais j'avais pas fini de parler! Eh bien, tu finiras de parler au salon et puis c'est tout! Alors où sommes-nous, à l'appartement ou au salon funéraire? Dis-le, qu'on puisse avancer. J'ai pas fini de parler! Mais vous m'empêcherez pas de parler! Mais non! Bon, nous sommes dans le salon funéraire! À la bonne heure. Alors, j'essaie de trouver des mots. C'était nul. En fait, c'était vraiment nul. Écoutez, on fait leur scandale. Vous vous foutez. On prête les pires défauts aux comédiens. On nous dit fourbe, hypocrite, menteur, cruel, avare, intéressé. On nous attribue autant de vices que de feuilles à une frisée. Je voudrais rétablir la vérité. On a raison! Non, nous ne sommes pas des hommes, mais des pantins, des simulacres d'hommes. Lorsqu'on nous voit agir, nous suivons les indications du régisseur. Lorsqu'on nous entend parler, nous récitons les phrases de l'auteur. Lorsqu'on nous blesse, nous ne saignons pas. Lorsqu'on nous tue, nous ne mourrons pas. Si l'on nous dit « Je t'aime », nous préparons notre prochaine réplique. Et lorsque nous le disons à notre tour, nous tendons l'oreille vers l'éventuel applaudissement. Une âme de comédien. Mais qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Un courant d'air, un souffle froid, qui va se réfugier dans des habits d'emprunt, et qui, sitôt qu'il en est délogé, court vite parasiter un autre costume. Pourquoi? Eh bien, c'est que ce n'est pas sûr d'exister. Un comédien, c'est un bipède frappé d'une sorte d'infirmité originelle, l'inconsistance. Certains d'entre vous
se passent parfois dans la journée pour vérifier qu'ils sont bien éveillés. Et bien notre pain sont à nous. C'est la gloire. Est-ce que j'existe? Et pour m'en assurer, il faut qu'on m'applaudisse. On m'acclame donc je suis. Mais oui, la gloire, il nous faut cette douleur, cette course loin de soi, cette envie frénétique de transformer l'univers tout entier en un miroir labyrinthique qui atteste de notre existence. Oui, tout l'univers comme un placard d'affiches où s'étale notre nom. En gros, au-dessus du titre. Mesdames et messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Non, nous ne sommes pas recommandables! Pendant des années, l'Église nous a refusé ses sacrements, mais elle savait ce qu'elle faisait. Les fossoyeurs nous enterraient à part, mais ils prenaient de bonnes précautions. Mais un être normal va tenter d'être lui-même. Nous nous efforçons d'être les autres. Aimer un comédien, c'est aimer qui? Personne et tout le monde. Un destin de fille à soldat. Dire à un comédien, je t'aime, c'est aussi sot que de complimenter un caméléon sur sa bonne ligne. Non, mesdames et messieurs, non, nous ne sommes pas recommandables, nous ne sommes pas fréquentables. Non, il faut nous faire vivre entre nous, copuler entre nous reproduire entre nous. Car nous savons jouer la comédie de l'amour, certes, mais quand il s'agit d'aimer à notre tour, nous ne pouvons pas garder un rôle trop longtemps. Nous finissons par le jouer mal. Et puis l'ennui nous fait fuir. La vie réelle demande d'avoir du poids, de la consistance, alors que la scène nous demande d'être léger. Alors laissez-nous la scène. Nous vous laissons la vie, car nous ne sommes pas doués pour la vie, non. Nous sommes doués pour les vies multiples, contradictoires, diverses, libertins de pensée, menteurs de profession, infidèles de tempérament. Le comédien n'a qu'une maîtresse, la salle, cette présence nombreuse, cette grosse patte de chat qui palpite, imprévisible et qui peut d'un instant à l'autre caresser ou griffer. Voilà le seul rendez-vous quotidien qui nous intéresse. La salle, celle où nous nous précipitons tous les soirs après des journées de somnambule. La salle au terrible bravo qui nous récompense et nous rend épuisés à nous-mêmes. Celle où nous voulons vivre et nous rêvons de mourir comme Molière pour que notre dernier geste, lui aussi, soit encore un spectacle. La salle, lui, vous, notre seule fidélité, notre seul amour indéfectible. Ceci est une chanson qu'on a fait en 30 minutes avant de monter sur scène pour tous nos animes, mais pas que pour eux. Merci à nos animateurs, vous resterez